bonjour! Aujourd'hui, on va parler du stress. En 2010, je pense que chacun d'entre nous, on vit à un moment ou l'autre de notre vie du stress. Et évidemment, souvent, il y a des gens qui me posent la question, Stéphanie, est-ce que c'est toujours mauvais de ressentir du stress? Évidemment, ce qu'on doit réaliser, c'est que le stress peut être ressenti à des intensités très différentes. Prenons par exemple les athlètes actuellement qui sont aux Jeux olympiques. On peut imaginer que ces gens-là, ces jeunes-là, ont un stress assez intense au moment où on se parle, parce que évidemment c'est le travail de toute une vie que d'avoir travaillé sa discipline pour se rendre aux Olympiques, et veut pas, le stress doit être au rendez-vous. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que face à un événement, face à une nouveauté, très souvent on vit du stress, mais lorsque ce stress atteint une intensité trop élevée, c'est là qu'on peut avoir des contre-performances. Alors là, je vous parle évidemment des athlètes, mais si on fait référence à nous au quotidien, lorsqu'on vit du stress de façon trop élevée, inévitablement, ça va avoir un impact sur le résultat. Alors, on doit viser un stress modéré. Souvent, les gens vont me dire, oui, mais si je ne vis pas du tout de stress, je ne serai pas assez motivée, ça ne me poussera pas à mettre le maximum pour bien réussir. Alors, effectivement, on vise un minimum de stress. Je vous donne un exemple. J'ai enseigné pendant 10 ans, presque 10 ans à l'École des hautes études commerciales, et à la veille d'un examen, c'était pas rare que des étudiants venaient me voir en me disant, Madame Milo, je suis stressée pour l'examen de demain. Et je leur disais toujours, si tu as un stress modéré qui fait en sorte qu'à cause de ça, tu vas bien étudier, tu vas bien dormir, tu vas mettre toutes les conditions, toutes les chances de ton côté pour bien réussir, ce stress-là aura été utile. Maintenant, lorsque le stress était ressenti à des intensités trop élevées, souvent les étudiants échouaient à l'examen. Alors, ce qu'on doit retenir de ça, d'une part, votre corps vous parle. Notre corps est bien fait. Notre corps nous envoie des signaux. Moi, j'appelle ça des symptômes. Alors, évidemment, étape numéro 1, écoutez votre corps, écoutez vos symptômes. Et à partir du moment où vous commencez à avoir des symptômes, par exemple, les gens qui font de l'insomnie, par exemple, quelqu'un qui a continuellement des migraines, des douleurs au dos, au cou, bref, différents symptômes, plus d'irritabilité, de la difficulté à prendre des décisions. Donc, plus on a de symptômes, plus ça nous renseigne sur notre état de stress. Et évidemment, plus on a de symptômes, plus on peut conclure qu'on a un stress qui est élevé. À partir du moment où j'ai un symptôme qui est récurrent, je devrais me poser la question, qu'est-ce qui est un élément stressant dans ma vie et qu'est-ce que je peux faire pour agir sur ce stress-là? Alors, on n'oublie pas, le stress n'est pas toujours malsain, mais il doit être ressenti à une intensité modérée. Pour les gens qui sont intéressés à en savoir un peu plus sur le stress, évidemment, il y a une multitude d'ouvrages sur le marché, des livres qui ont été écrits pour vous donner des outils. J'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle « Pour mieux vivre avec le stress ». Alors, dans ce livre-là, vous allez évidemment retrouver une multitude d'outils, des histoires où vous allez fort probablement vous reconnaître, des tests, des outils pour être capable de dire non. Entre autres, parce qu'on le sait souvent, les gens qui vivent beaucoup de stress sont des gens qui ont de la difficulté à dire non. Des trucs aussi pour se défaire de notre perfectionnisme. Très souvent, les gens qui vivent du stress à une intensité élevée sont des gens très perfectionnistes, qui visent la perfection. Et comme on le sait, la perfection n'existe pas. Alors, vous avez dans ce livre une multitude d'outils, et comme je vous le disais, il y a plein de livres sur le marché aussi, sur le stress. Alors, je pense que l'étape numéro 1, à partir du moment où on réalise qu'on est une personne stressée et que ce stress-là est ressenti à des intensités trop élevées, on doit aller se chercher des outils. Alors, en attendant, je vous souhaite une belle journée dans la paix et dans la sérénité. Au revoir.